Hello, je vous prends donc aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog. J'ouvre un vlog un lundi. Est-ce qu'on peut le remarquer s'il vous plaît? C'est un lundi matin, enfin un lundi après-midi, je dis n'importe quoi. Ma tête, je suis malade, mais malade. Il faut savoir que je suis en congé, tout simplement parce que je commence très bientôt, excusez-moi, un nouveau boulot. Voilà, je commence dans 2 jours un nouveau boulot. Donc je me suis pris quelques jours pour un peu déconnecter de mon ancien boulot et pouvoir entamer un nouveau boulot plus sereinement. Donc c'est ménage, lecture et je débute un nouveau vlog. Je vous ai quitté sur la semaine, je crois, de mon anniversaire, oui c'est ça. Donc je vous disais que j'ai eu pas mal, j'étais gâtée et tout. Et il faut savoir que ma famille m'a fait une petite fête d'anniversaire, une grosse fête d'anniversaire pour fêter donc mes 30 ans. Et voilà, c'était super bien, j'ai adoré, j'ai pu profiter de ma famille, profiter de mes amis, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu, donc j'étais trop contente. Donc j'ai bien ressourcé mes batteries, en tout cas en amour, on va dire familial et amical. Et c'était vraiment top. Voilà, parenthèse vie privée fermée. Et on va donc ouvrir la parenthèse littéraire que je pense que vous entendez tous et toutes. Donc j'ai eu 2 réceptions la semaine dernière. 2 réceptions que je savais, dont une, je suis super contente parce que je crois que c'est la 2e fois que je lis en fait un livre pour ce partenariat-là. Donc j'étais trop contente d'avoir été sélectionnée. Donc je vais vous parler du Book Club Cube et Hugo Romance. Alors faut savoir, donc Cube propose à peu près 2 à 3 fois par mois en fait un book club. Donc en fait on doit s'inscrire et 50 personnes sont sélectionnées pour lire un roman. Et là ils partageaient donc un roman, une romance. Donc je m'étais dit pourquoi pas tenter. Comme d'habitude, j'en suis en train de m'ouvrir à pas mal de romans que je ne lisais pas avant, tout simplement. Et donc je me suis dit, pourquoi pas participer. Et j'ai été sélectionnée, donc je suis assez contente. Donc avec Hugo Roman, faut savoir que Hugo Roman, j'en ai pas lu énorme de cette maison d'édition. J'ai dû en lire 2-3. J'aime bien leur catégorie thriller à Hugo Roman, donc j'ai dû en lire 2-3 tout de même. Donc j'ai été sélectionnée pour lire cette romance. Donc c'est une petite box. Voilà, une petite box avec le livre. Donc dedans, il y a un petit carnet, mais il est magnifique ce carnet. Vraiment trop beau. Il est pas ligné. Moi, c'est juste ça qui est un peu chiant, il est pas ligné. Moi je vous avoue, je dessine pas en fait, tout simplement je ne sais pas dessiner. Mais ça aurait été super si j'avais su dessiner, j'aurais vraiment fait comme un cahier de dessin. Donc voilà, il est magnifique. Donc un petit carnet. On a eu 2 petits thés. J'ai eu Earthwarming, joie de vivre, et c'est un thé à... C'est Yojiti. C'est un thé... Ok, je sais pas. Pas vraiment. Il dit c'est caffeine free. Et un autre c'est Choice et c'est soirée tranquille. Ah, en ce moment je recommence à boire des tisanes le soir. Donc voilà. 2 thés et j'ai eu aussi un marque-page qui est déjà dans le livre. Attendez. Pouf, je mets ça de côté. Celui-ci. Que j'ai jamais eu en marque-page comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les marque-pages comme ça pour pouvoir mettre en fait des petites étiquettes. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Pour marquer en fait des moments du livre qu'ils aiment bien. Moi je vous avoue que c'est après avoir lu le livre que je me dis ah ce moment là il était bien. C'est pas en le lisant. Je sais qu'il y a des gens c'est ah il est bien ce moment. Moi c'est plutôt après que je fais une petite rétrospective dans ma tête et je me dis celui-là il était bien, mais après pour retrouver dans la page du livre, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et enfin j'ai donc reçu le roman Brûler corps et âme de Emma Berthet.
Donc je vais vous faire un peu un résumé. Donc on est donc à New York, Carter est pompier à New York et a une intervention assez risquée. Il va en fait donc arriver dans un endroit et tout est en feu, il va sauver une personne et en sauvant cette personne-là, bah il va en fait avoir un grave accident. Pendant ce grave accident, bah, un de ses coéquipiers est décédé. Il faut savoir que c'est le commandant, donc c'est vraiment quelqu'un qui était subordonné à lui qui est décédé. Après, on fait la rencontre de Brie. Brie qui est aussi une victime, qui a des séquelles aussi. Brie, elle c'est une survivante d'une incendie et en fait, elle va, avec l'aide de sa psy, monter en fait un... Comment ça s'appelle ? Excusez-moi. Un groupe de parole pour aider les autres victimes. Et en fait, donc moi je suis à ce moment-là, donc il y a un groupe de parole qui va être créé pour aider donc d'autres victimes, tout comme elle. Faut savoir que Brie, elle est en fait assez connue parce que je crois qu'elle a un podcast. En tout cas, elle intervient dans les lycées. C'est quelqu'un qui est assez connu à New York. Donc voilà, donc je suis à ce moment-là. Je pense qu'il va avoir une petite romance entre Brie et Carter, même qui est sûre. Mais pour l'instant, je trouve que les bases sont pas mal. Mais surtout c'est que je pense surtout que ça sera un drame vu que l'écriture est assez dure. Je pense que ça va vraiment être un drame. Pour l'instant c'est pas mal, c'est marqué 2/3 en flammes, donc je crois que les flammes c'est pour dire que c'est un peu hot. Donc je pense que c'est 2/3. On verra bien. J'ai pas trop l'habitude de lire des trop. Ah si quand même. Je vous dis ça. Mais si, For Swing, c'est hot quand même. Donc on peut dire que si, j'ai l'habitude de lire du hot. Donc voilà, je suis assez contente parce que c'est de la new romance, parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc je suis assez contente de ma lecture pour l'instant. Et sincèrement, la couverture, eh ben je la trouve belle. Je préfère ces couvertures-là à des hommes, vous savez, torse nu, qui sont comme ça. Sincèrement, je supporte pas ces couvertures-là. Ça me donne, moi, personnellement, ça me donne pas envie de lire. Mais ça, sincèrement, j'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc ce que j'ai reçu, donc le book club a commencé aujourd'hui et donc j'ai commencé ma lecture. C'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Ah oui, j'ai reçu de la part de... Et c'est vraiment une réception que je suis trop contente. De Folio, le dernier Tracy Chevalier, la fileuse de verre. Donc Tracy Chevalier, pour vous rappeler qui c'est l'auteur qui a écrit quand même La jeune fille à la perle, qui est un de mes romans préférés. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu... Je sais plus à quel âge j'avais, j'étais jeune. Et c'est vraiment des premiers romans historiques que j'ai vraiment été attachée. Et je trouve toujours que Tracy Chevalier, il y a une petite ressemblance avec Simone van der Wijk, si je me trompe pas comment elle s'appelle, que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, là ça se passe donc à Venise, à Murano, plus exactement. Et en fait, c'est une femme qui décide d'apprendre à fabriquer les perles des verres, vous savez, de Murano. Et c'est à la fin du 15e siècle, donc hyper sympa encore. C'est une petite briquette quand même, et c'est écrit tout petit. Ça fait un peu plus de 100 pages, c'est écrit vraiment tout petit. De Tracy Chevalier, j'ai lu... La jeune fille à la perle, la brodeuse de Winchester, la dame à la licorne, j'en ai lu pas mal et à chaque fois j'adore cet auteur. À chaque fois qu'il y a une maison d'édition qui publie son nouveau livre, je suis toujours à l'affût. Et celle-ci qui est paru l'année dernière, je ne l'avais pas lu en grand format, donc j'étais très pressée de le recevoir en petit format. Je pense le lire en novembre. J'ai une autre lecture commune programmée, mais en tout cas j'aimerais bien le lire en novembre, si possible. Donc en tout cas, je suis trop contente. J'ai aussi reçu, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, bon, je vais vous en parler. J'ai reçu ma vie de parent, j'en espérais pas tant. C'est le dernier... Si, je crois que vous en avez pas parlé. Ouais, je sais plus. C'est le dernier... livre du partenariat Bayard qui sortait le 29 octobre. Je me demande si je vous en ai pas parlé. Je l'ai pas encore lu, faut vraiment que je le lise. Ça se lit en 1 heure, je le lis. Hein.
Ça fait 100 pages et c'est de la BD. Hein. Donc je pense quand même le lire dans pas trop longtemps pour pouvoir en fait vite faire un feedback et faire une chronique sur Instagram. Voilà. Niveau réception, je voulais aussi vous parler de lectures que j'ai terminées, dont 2 lectures que j'ai terminées. La première, c'était une lecture en audio qui est donc L'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Nielmec, que j'ai donc terminé la semaine dernière et que c'était un gros coup de cœur. J'ai adoré ce roman, donc je l'ai écouté en audio. C'est un roman vraiment totalement dans l'ambiance Halloween, totalement dans l'ambiance fantôme. J'ai adoré. Donc on est en Sussex en 1934. On suit donc Viviane Lombard à Winnicott Hall qui va devenir préceptrice du petit George. Le petit George, faut savoir qu'il est aveugle et en fait elle va se rendre compte que cette demeure est très spéciale. Elle va entendre des voix, elle va percevoir en fait des fantômes et au fur et à mesure de l'histoire on va se rendre compte que oui, Winnicott Hall est hanté et que il y a Viviane qui ressent ça mais aussi la mère de George en fait c'est George surtout qui le sent et donc on va suivre Viviane dans ces péripéties et sincèrement j'ai adoré comme d'habitude de toute façon la plume de Ludovic Manchette et Christian Nielmec est toujours mais addictive cette plume. Faut savoir que j'ai tous leurs romans qui sortent, donc ils en ont sorti 3, Alabama 1963 et America, et là c'est leur 3e et sincèrement c'est un gros coup de cœur. J'ai été très sceptique au début parce que je me suis dit j'ai peur de pas aimer, mais en fait courez-y. J'ai vu qu'il est sorti en poche, donc n'hésitez pas à aller le prendre en poche. En tout cas moi je vous conseille à 1000%. La lecture audio était super. On est vraiment, malgré que ça soit un audio, on est vraiment captivé par l'histoire. C'est des courts chapitres, donc à chaque fois ça passe assez vite et c'est ça que j'aime en fait dans les lectures audio quand c'est des courts chapitres. Je trouve que ça passe encore plus vite. Donc voilà pour ma lecture audio terminée. J'ai aussi terminé, mais là, malheureusement, c'est une déception. C'est l'énigme de Turneglass. Vous savez, c'est un roman tête bêche. C'est une déception parce que tout simplement je m'attendais à beaucoup plus et je n'ai pas eu ce que je voulais. J'ai vu arriver beaucoup de choses. Je pense que je vous disais que la première partie était pas mal, totalement. La première partie de 1881 est pas mal du tout. Mais tout de même j'ai vu arriver les choses et la partie de 1939 où c'est vraiment cette partie là où je me suis dit j'aime pas ça du tout elle est encore plus décevante. Moi je trouve celle-là qui m'a vraiment déçue tout simplement parce que j'ai vu les choses arriver. J'ai vu les choses arriver mais à des kilomètres. C'était totalement ça et il y avait l'énigme était pas oufissime. C'était pas pour moi une énigme comme je les aime, une énigme à la Agatha Christie par exemple, c'est con mais à Agatha Christie on voit pas les choses arriver là, je les ai vues à 2 mètres et sincèrement je m'attendais à beaucoup et j'ai été déçue, totalement déçue. Voilà, moi en tout cas la partie de 1881 était super, mais la partie 1939 j'ai pas du tout apprécié. Donc voilà pour mes 2 lectures terminées. C'est tout ce que... Ah non, j'ai commencé comme une lecture audio. La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Je suis à peu près là. J'ai quand même déjà bien écouté. C'est pas mal. Vous savez, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Donc ça parle de 2 femmes. De Anna. Non. Anna, c'est ça. Anna qui est infirmière, qui devient malgré elle sage-femme parce que c'est la seule femme en fait qui sait accoucher. Et de Esther, c'est ça, Anna. Non, excusez-moi, c'est Anna ou Esther, je m'en rappelle plus.
Euh, Non, c'est Esther qui est donc c'est l'histoire de deux femmes, Esther et Anna. Esther, elle est juive et elle est enfermée pour l'instant dans le ghetto de Varsovie et elle va être contrainte en fait d'accoucher les femmes parce que c'est la seule en fait à avoir en fait un diplôme, on va dire, de médecin, d'infirmière. Et de l'autre côté, il y a Anna qui est plutôt qui est donc une polonaise qui va en fait aider Esther à devenir sage-femme malgré elle. Anna est donc une sage-femme et en fait elle a accouché Esther, elle a accouché la mère de Esther. Donc c'est pour ça qu'elles sont assez liées. Donc pour l'instant je suis à là. Je vous avoue que j'aime bien ma lecture. J'aime vraiment bien ma lecture parce que les faits historiques sont très bien rapportés. Mais je suis désolée, mais il y a des paroles dedans où j'ai vraiment du mal. Tout simplement parce que c'est des paroles qui font mal. Qui se font vraiment très très mal. Et je trouve que l'écouter en audio est dur. est assez dur parce que c'est des paroles où je trouve que de nos jours on dit plus du tout. Et sincèrement, parfois, ouais, quand je l'écoutais, de l'entendre, c'est assez dur. Donc voilà, vous pouvez me dire oui, il y a des films aussi, ouais, mais je trouve que l'entendre en audio, c'est autre chose encore. C'est de le vivre autrement. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire est très belle parce que c'est une petite lueur d'espoir dans l'ombre qu'il y avait à cette époque-là. Et c'est ce c'est ce qu'ils avaient besoin. Donc voilà. Donc surtout, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc c'est encore plus émouvant. Voilà pour mes lectures en cours et mes lectures, voilà, mon book haul. Ça fait depuis 16 minutes, je vous parle, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne sais pas, mais en fait, si, je parle. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère vous reprendre là, peut-être demain. On verra bien si je fais un petit tour en librairie. Voilà, pour vous parler un peu de mes lectures. Je vous laisse là, on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends, on est mardi. Je vous prends en fait pas du tout pour vous parler de lecture. C'est plutôt pour vous parler de décoration. Je pense que vous savez, j'aime beaucoup la décoration de saison. Je suis donc quand c'est l'automne, j'aime bien déguiser. Décorer pour l'automne. Quand c'est Noël, j'aime beaucoup la décoration de Noël. Et là, on est bon. Début novembre, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mettre leur déco de Noël début novembre. Moi, je ne suis pas encore là parce que j'aime beaucoup l'automne et j'aime bien que l'automne dure un peu. Donc là, pour l'instant, j'ai encore ma déco d'automne et j'en profite au moins jusqu'à mi-novembre. Et on va dire que je vais commencer petit à petit à décorer pour Noël. Il faut savoir que mon salon est devenu un champ de bataille pour bébé. Donc je ne sais même pas si je vais mettre un sapin cette année et je suis très 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 triste parce que j'aime beaucoup Noël. Donc je suis en train d'un peu de voir un peu ce qu'on peut prendre parce que tout simplement un sapin avec un bébé ça va être terrible. Donc voilà, on se pose la question si on met un sapin. On verra bien. Mais j'ai fait un petit tour chez Action et chez Maison du Monde et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc chez Action j'avais énormément de choses mais j'ai pas tout pris. J'ai pas pris grand chose. Tout simplement parce que je trouvais parfois ça faisait un peu kitsch et je me suis dit oh, c'est trop kitsch. C'est trop kitsch pour moi. Je vais pas prendre. Déjà, j'ai pris ça. C'est en fait pour moi, ça va être un sous-plat pour ma table, ma table de salon. J'en ai une en fait, c'est une citrouille. Et j'en voulais une qui fasse un peu Noël. Donc voilà, j'ai pris une étoile. Il y avait le sapin ou l'étoile. Je trouvais que l'étoile était mieux. Voilà. J'ai pris aussi chez Action. J'ai pris ça. C'est une petite maison où vous savez, vous mettez un encens. Voilà, à l'intérieur, et en fait, ça fume par la cheminée. Je trouvais ça trop mignon, vous avez la photo juste là. Je trouvais ça trop mignon, pardon. Et il y a comme senteur sandalwood ou sweet cinnamon. Voilà, ça avait l'air trop mignon. Je déballerai tout à l'heure, j'essaierai de vous faire une vidéo pour essayer de la faire.
Après, donc j'ai pris que ça chez Action. Après, je suis allée chez Maison du Monde. Et vraiment, Maison du Monde, ils ont sorti des pépites, vraiment. Moi, j'adore Maison du Monde pour Noël. J'aimerais tout acheter, tout faire à Maison du Monde, toute ma déco. Mais c'est un peu cher. Mais j'ai pu trouver quand même quelques pépites. Je voulais tout d'abord des torchons. Donc thème Noël, moi j'adore mettre aussi mes torchons à thème. J'ai mis des torchons avec des citrouilles là pour l'automne. Donc je m'étais dit j'ai envie de trouver. Et en plus je trouve que ça fait pas vraiment Noël, ça fait hiver. Donc je pourrais même les mettre en janvier. Et j'ai pris aussi un autre sous-de-plat mais en laine cette fois-ci, et avec du ouf. Il y avait soit un pain d'épices, soit ouf. Et je vous avoue, pain d'épices, pour moi, ça fait hyper enfantin. Et je voulais un truc quand même assez plus sérieux. Donc j'ai pris avec du ouf, que je trouve trop beau. Après, j'ai succombé, j'ai vraiment fait une folie. J'ai pris 3 bougies. Ouais, 3 bougies. J'adore en fait les bougies, surtout l'hiver. Je trouve ça tellement réconfortant d'avoir en fait un chez soi qui sent super bon. Donc j'ai pris la première, j'ai pris celle-ci. Elles sont super bon. C'est givre blanc. Ça sent trop trop bon. Il y a 3 mèches. Je la trouve vraiment trop trop belle. Celle-ci. J'ai pris celle-là, c'est vraiment un coup de cœur. J'avais vu en fait sur le site Maison du Monde et je m'étais dit, ah, si je la trouve dans le magasin, je la prendrais. C'est genre une petite tasse, mais avec un sucre d'or. J'ai marqué Merry Christmas. Et celle-là aussi, elles sont super bon. Marqué thé de Noël. Je dirais plutôt pâtisserie. Vraiment, trop trop beau. Voilà. Et la dernière, en fait, c'est que la dame de la caisse, elle m'a dit, bah il vous manque quelques euros et vous pouvez avoir moins 20%. Je fais, ah bon bah je vais regarder. Et en fait à la caisse ils vendent des bougies. Encore une. Je vous ai dit, hein, je suis tombée aux bougies. Mais ces bougies là, ce qui est bien, c'est une bougie en fait qui est totalement reversée. Les sous sont totalement reversés aux associations. C'était aux associations aux femmes battues. Et j'ai trouvé ça super. Donc je me suis dit, je fais un bon geste. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, et celle-là aussi, elle sent bon, j'ai pas l'odeur. De toute façon, vraiment, mes bougies préférées, c'est vraiment celles de Maison du Monde. Elles sont vraiment, elles sont trop trop bon. Moi j'adore. Vraiment, c'est mes bougies préférées, c'est vraiment Maison du Monde. Donc voilà, j'ai fait des petites emplettes hier. Je vais aller en librairie. Je sais pas si ce matin ou cet après-midi, parce que je mange avec mon frère. Et je sais que mon frère, il aime bien aussi aller en librairie. Donc à voir avec lui s'il veut y aller en librairie. Je profite parce qu'après, là, je reprends bientôt le boulot. Demain, je reprends le boulot. Donc je profite un peu de tout ça. J'ai eu des réceptions hier. Je pense qu'après mon tour en librairie, je vous reprends pour vous montrer si je fais des achats en librairie, plus ma réception d'hier. Voilà. Je vous quitte là et on se retrouve donc tout à l'heure. Salut, on est encore mardi. Je vous reprends donc pour vous montrer mes réceptions. Et donc je suis allée en librairie. Je suis une piètre vlogueuse, je ne vous ai même pas vlogué. En fait ma petite sortie en librairie alors que bon. Voilà, je suis vraiment une piètre vlogueuse. Déjà peut-être vous parler de la réception que j'ai eue. C'est de la part de Charleston. J'ai eu Charleston et Nami. J'ai eu 2 romans. Le premier, c'est le restaurant des recettes oubliées. Deuxième service. J'ai lu le premier. Je crois qu'il est pas loin d'ici. Ouais, c'est celui-là. Celui-ci, je l'ai lu. Je l'avais adoré. C'est le tome 1. Vraiment, j'ai adoré. Je crois que j'ai même ah non, je l'ai pas, la version collector. Je crois que je l'ai prêté. Bon bref, j'avais la version collector. Et en fait, je crois que c'est Margot qui m'a offert celle-ci. Je l'ai adoré ce roman-là. Et donc, on m'a envoyé le tome 2. Je suis trop contente. Vraiment, comme j'avais adoré le tome 1,
C'est tellement une lecture cosy, tellement sympa. En fait, c'est un papa qui... En fait, c'est des personnes qui arrivent dans un restaurant et en fait, ils veulent retrouver une saveur, un plat que dans leur famille ou qui leur rappelle en fait un souvenir. Et en fait, c'est fait pour ça, en fait, ce restaurant-là, pour retrouver des saveurs et des souvenirs en fait d'antan. C'est tellement beau. En fait, ils viennent au départ, donc en premier rendez-vous, ils, ils arrivent, ils font en fait, comment dire, ils font un rendez-vous, ils leur disent en fait ce qu'ils veulent retrouver et tout. Et au deuxième rendez-vous, le chef a tout préparé, ils le mangent et en fait ils racontent un peu leur histoire. Pourquoi avoir en fait demandé ce plat-là. Et c'est toujours très très beau. En tout cas, moi j'avais adoré le premier tome. Et là, donc ça c'est le deuxième tome. Le restaurant des recettes oubliées, deuxième service. Vraiment, j'adore. Et ça, j'ai donc reçu La gardienne des livres interdits de Madeleine Martin. Face à l'oppression nazie, les livres seront leur arme. Donc ça se passe en Pologne, Varsovie, donc un groupe en 1939, un groupe d'université se forme anti-Hitler, c'est une club de lecture qui vont en fait lire des livres interdits selon Hitler, mais en fait la Pologne se fait envahir et donc il y a de nouveaux livres qui sont interdits par donc, la dictature allemande. Ils vont donc une de leurs comment dire de leurs amies et doit être mise dans le ghetto de Varsovie. Et donc son amie Zofia et se sent en fait d'intégrer dans la résistance pour en fait combattre l'oppression et pouvoir en fait retrouver sa liberté. Voilà, donc c'est un roman que je vous avoue que j'ai pas demandé, mais qui me tente énormément. Que vraiment il me tente énormément. En fait, c'est la même autrice que La librairie des rêves ensevelis et ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'ai pas. Je sais plus. Non, c'est pas ça. J'en avais un, je pensais que c'était lui, ça lui ressemblait, mais non. Non, je l'ai pas. Je pensais que je l'avais. Mais oui, donc voilà. Je remercie Charleston et Nami, surtout je remercie Nour, que je connais bien, qui travaille là-bas, pour cette jolie réception. Et donc, je suis allée donc en librairie, parce que pour mon anniversaire, j'ai eu un bon de la part de ma famille, et il y avait 2 livres qui me tentaient bien. Un, c'est pour Noël, et un autre, c'est la faute d'un conte l'ivresse que j'aime bien, qui en a parlé et qui m'a... En fait, j'avais vu en top 1 à la FNAC et en fait, c'est un conte que j'aime bien qui en a parlé et je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter. Tout d'abord, celui pour Noël, j'ai pris le roman de l'Avent de Franck Tillier. Je suis trop contente. Il a l'air trop bien. C'est un peu enfant, je crois, hein. Alors, 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui, le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an jour pour jour. Désormais leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Ça a l'air super bien. Je crois que c'est un peu jeunesse, mais bon, on verra bien. Mais vous savez, c'est à découper chaque jour. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. En plus, c'est vraiment tout nouveau, les thrillers de l'Avent. Moi, j'avais eu celui de Matou l'année dernière que j'avais aimé. Et Secret Santa de Sophie Gemin que j'avais moins aimé. Donc, trop pressée de le lire à Noël. Deuxième roman. Je sais pas si vous suivez. Donc, c'est Carol Oh voilà. Je vais pas dire de bêtises. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, c'est bien Caro from Woodland que je suis donc sur Instagram et sur YouTube. Et elle a sorti là un vlog il y a pas très longtemps dont elle disait qu'elle lisait donc un roman qui l'a captivée, qui était super. Et, et en fait, c'est grâce à Caro from Woodland que j'ai adoré Fourth Wing. Donc je me suis dit, si elle aime bien, je devrais aimer. Et je suis aussi allée à la FNAC il y a 3-4 jours et j'ai vu qu'il était top 1. Je me suis dit, il est top 1 lui, c'est bizarre et tout, ça a l'air pas mal. Et donc, je me suis laissée tenter.
C'est donc Quicksilver, Fae et Alchimie de Kali Art. Le beau petit bébé. Voilà. Qui fait, 700 pages, 800 pages, oui. 800. Il y a un deuxième tome qui devrait bientôt sortir. Si vous voulez, je vous lis le résumé. Dans le royaume désertique de Zilvaren, où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris fanée survit en volant dans les réservoirs de la reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement. Elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape sur le point d'être exécutée. Elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier faé. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce faé aux intentions obscures et elle naît une tension explosive, elle le déteste autant qu'elle le désire, et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Ah, ça a l'air un peu Me Too Lovers, je pense, un peu comme First Wing. Mais en tout cas, voilà, je me suis laissée encore influencer. C'est de la part de Nox Albin Michel. Voilà, je me suis encore... Il y avait la belle édition. Bon, je vous avoue que moi, je suis pas hyper belle édition. J'aime bien le papier normal, voilà. Déjà, il fait déjà 700 pages. Mais vous voyez, c'est pas un énorme format. Je sais pas comment vous dire. Oui, par exemple, j'ai l'alchimiste. Regardez. Ça, c'est un gros format. Vous voyez, c'est pas un... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, par exemple, je préfère me l'emmener dans les transports. Ça, hors de question. Bon, ça, c'est pour assommer quelqu'un, hein, dans les transports plutôt. Ça, c'est plus... Ça, par exemple, celui-ci, je pense me le lire en liseuse. Voilà, je le trouve très bien, mais je veux me le lire en liseuse. Donc, voilà. Je vous dis, en ce moment, je suis hyper fantasy. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est... Je commence à adorer la fantasy, donc je me dis... je cours, quoi. Je vous avoue que j'ai trop envie de le commencer. Mais... en fait, j'ai un objectif. Je veux finir, en fait... Iron Flame. Je suis à la moitié d'Iron Flame. J'adore pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça fait je crois 3 semaines, j'ai pas relu en fait. Et j'ai trop envie de le finir avant de commencer en fait une romantasy parce qu'après j'ai peur que ça m'embrouille. Donc je vous avoue que tant que j'ai pas fini Iron Flame, je ne vais pas commencer de romantasy. Donc je me mets en fait cette barre là et j'espère vite finir pour commencer. Voilà, et donc je me suis dit, je m'arrête là. Et en fait non, je me suis pas arrêtée là. Je me suis pas arrêtée là. Je vais dans le rayon jeunesse. Et là je tombe sur un bouquin. Ça faisait peut-être 3-4 mois qu'il me tentait. Je l'avais vu sur Vinted passer et tout. Je m'étais dit non Marie, tu vas pas te le prendre sur Vinted. Tu vas attendre un peu. Et là je me suis dit, oh, j'ai un bon d'achat, j'ai envie de me le prendre. Je le vois, je fais, allez, je veux me le prendre. C'est celui-ci, What the River Knows, de Le secret du Nil, de Isabelle Ibanez, de Rajo. Numéro 1 des ventes du New York Times, selon le New York Times, souvent comme ça. Je l'avais vu énormément passer, ça parle d'Égypte, 1884, donc c'est vraiment tout ce qui était engouement pour l'Égypte ancienne. Et ça a l'air trop bien. Je crois qu'il y a un tome 2, mais c'est écrit gros, hein. Donc c'est une bricasse, mais écrit gros. Donc c'est du jeunesse. Je veux lire le résumé. 1884, lorsqu'Inès Oliveira, fine fleur de l'aristocratie argentine, apprend la mort de ses parents en Égypte, c'est son monde qui s'effondre. Déterminée à comprendre, elle embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague envoyée par son père, qui semble sceller une étrange magie. White, l'exaspérant assistant de son oncle, l'attend de pied ferme, avec la mission de la renvoyer chez elle. Mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses, et qu'importe si le complot perfide dans lequel elle vient de mettre les pieds pourrait lui coûter la vie. J'avais entendu que du bien sur celui-ci. Vraiment, je suis impatiente de le lire. Égypte, fantasy, pourquoi pas. Peut-être pas le lire tout de suite, je sais pas, je verrai.
Mais en tout cas, dites-moi si vous l'avez déjà lu. Moi, j'avais vu des bons commentaires dessus. Je suis assez intéressée. Donc voilà. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve. Je vous ai quand même présenté 5 livres. 5 nouveaux livres dans ma palle. Allez, blanc. J'ai l'impression qu'en fait, c'est que j'en rajoute. Mais j'ai du mal à en faire partir de ces livres. C'est fou. Si je voulais vous parler, c'est que j'ai eu une tablette pour mon anniversaire. Et donc maintenant, je fais pas mal d'organisation. Vous voyez. Donc je m'organise. Et oui. Je m'organise, je note quand est-ce que je dois faire des vlogs, je note quand est-ce que je dois faire des chroniques. Enfin, j'essaie. Comme je vous ai dit, toute ma vie avait changé avec mon loulou. Ma vie en bien. Donc j'ai moins d'organisation, mais là je commence, comme il grandit, je commence à avoir un peu plus le temps, il joue tout seul. Donc je peux commencer à replanifier comme j'aimais avant. Donc voilà. Ah oui, si, je voulais vous montrer quelque chose. Comme je change de boulot, j'ai changé de boulot, donc j'ai eu un petit pot départ et j'ai eu un cadeau qui pourrait vous intéresser. J'ai eu un Book Nook. Un Book Nook et arcade. Sur les arcades, c'est une arcade parisienne. Ça a l'air trop beau. Ils disent qu'il faut pas de colle. Trop bien. Parce que moi j'en ai un, il disait qu'il fallait pas de colle, mais en fait il fallait de l'alcool. De l'alcool. De la colle. Ça a l'air trop bien. Ils me disent pas combien de temps ça doit mettre. Je vous avoue que j'ai pas trop le temps, mais là j'ai trop envie d'en faire. En fait j'en ai un autre, mais celui-ci il faut de la colle, donc je me demande si je vais pas commencer lui, et j'ai trop envie de me le mettre dans ma bibliothèque. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Ma bibliothèque c'est la catastrophe. C'est une catastrophe cette bibliothèque. Et encore vous voyez pas tout là. Mais voilà, moi je suis tentée de me racheter une nouvelle bibliothèque, mais je crois que monsieur n'est pas tenté du tout. Mais moi ouais, je suis hyper tentée de m'en racheter une nouvelle. Au moins une petite comme ça, pour en remettre. Parce que là, elle déborde. Où j'arrête d'acheter des livres et je lis. Ouais. C'est peut-être mieux cette solution. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai eu donc un Book Nook et j'espère pouvoir le faire bientôt. Et vous montrer un peu. Je vais essayer de voir avec mon chéri si ce soir on peut pas le faire. Parce qu'il y a Harry Potter ce soir. Est-ce qu'on le ferait pas devant Harry Potter? À voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, c'est déjà pas mal. J'ai essayé de vous faire un peu des rushs quand même de mes lectures. Voilà, tout simplement. Donc je m'arrête là et on se retrouve donc tout à l'heure. Pour clôturer ce vlog, on est samedi. Je le clôture là parce que je n'ai plus trop grand chose à vous dire. Voilà, donc je vais vous montrer des réceptions quand même que j'ai eues cette semaine. Vous parler de ma lecture en cours et de si vous voulez ma lecture prochaine. Donc voilà, je ne sais pas si je vais ouvrir un nouveau vlog. À voir, je vais voir. J'ai peut-être un peu plus de temps maintenant. On verra bien. Alors, niveau réception, je me suis pris sur Vinted un roman totalement pour me faire encore sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort qui est plutôt les romans contemporains et sont les romans historiques pour ceux qui me connaissent bien. Là, donc, je me suis pris Emblème, tome 1, Le cercle des géographes de Ina Ciel. J'avais vu que des bons commentaires sur ce roman. C'est un roman plutôt fantastique. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Je vais vous lire le résumé. Ereb, d'aigre mort, ne quitte jamais son manoir, traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. C'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumet à Cécilie, car il est le seul qui correspond aux critères étranges de la jeune roturière fortunée. Ereb accepte la proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le cercle des géographes qui organise des expéditions de prestige vers Exotica, une terre peuplée de créatures magiques.
et Reb compte bien y retrouver les racines de son passé alors que Cécilie souhaite profiter de l'escale à la Scientifica, une terre de science et de progrès pour s'échapper du carcan que Naturalia impose aux femmes. Lorsqu'il découvre que le véritable enjeu est de ramener la magie d'Exotica à Naturalia, il se retrouve pris au piège des complots politiques qui les dépassent. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Je trouve que le résumé, en soi, il est pas oufissime. Mais j'en ai entendu que du bon, donc à voir. À voir, à voir. Donc voilà. Je l'ai lu sur Vinted, pour pas hyper cher, je crois. Donc à voir. Voilà ma réception Vinted. J'ai aussi une réception d'une maison d'édition. Je suis trop contente de l'avoir reçue. C'est une autrice que j'adore, que je lis souvent, très souvent. Là, je re-rentre dans ma zone de confort, donc qui est les romans historiques, avec le nouveau Mireille Camel, Morgane, Reine des Brumes. Là, en fait, elle avait sorti le tome 1, et ils ont décidé, XO, de sortir le tome 1 et 2 en même temps. Donc l'intégrale, et voilà. Ça fait un gros pavé de quasiment 700 pages. Et la couverture est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Ça parle des légendes arthuriennes dans ce roman. On est donc en Armorique au 6e siècle. Donc oui, ça parle de Morgane, des brumes. Ça parle de Arthur, l'héritier légitime, de Brocéliande. Bref, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'avais vu que du bon sur le tome 1. Donc à voir quand est-ce que je me le lis. Parce que c'est un beau pavé. Moi, c'est des romans comme ça que j'aime bien. C'est des romans où je me pose dans le lit, je l'ouvre et je m'embarque dans cette histoire. Donc voilà, trop pressée de le lire. Donc moi, j'ai pas lu la suite. Ah oui, le dernier, l'avant-dernier, je crois, il s'appelle L'Or maudit de Mireille Camel, qui est la suite des... Attends, j'aime bien, mince. Ah, qui est la suite de la Louve... Non, pas de la Louve Cathare. Hein. Non, du Templier de l'Ombre. C'est la suite du Templier de l'Ombre que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est la suite, c'est ça, c'est la suite. Je l'ai pas encore lu, L'Or maudit, mais très envie de le lire. Ou commencer directement par celui-ci, mais en tout cas, magnifique ce roman. Je sais plus s'il est sorti ou s'il va sortir. J'ai reçu des petites cartes comme ça. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est magnifique. Vraiment trop beau. Je suis trop contente. C'est vraiment un roman qui... J'adore cet auteur. J'ai reçu souvent des livres dédicacés de sa part. Donc vraiment j'adore. Merci encore à XO. J'adore cette autrice. J'ai dû le dire au moins 8 fois. Niveau lecture, j'ai bien avancé dans ma lecture audio. Je suis à la moitié de La Sage-Femme d'Auschwitz. Hop, ouais, je suis totalement à la moitié. Comme je vous ai dit, c'est un roman quand même, un roman inspiré de faits réels. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je suis estomaquée en fait. Je me dis, ça a vraiment été ça. C'est voilà, je prends toujours une claque en fait. Mais c'est ces romans-là qu'il faut lire et que grâce à ces romans-là, on n'oublie pas de ce qui s'est passé la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, moi je suis pas trop à lire des romans de la Seconde Guerre mondiale. J'en lis par parcimonie. J'en lis pas tout le temps parce que j'ai toujours peur que ça me... Comment dire que ça me mine en fait, que je me dis que l'humanité a été horrible. J'aime plutôt lire des romans où je me dis que l'humanité est bon. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je vous avoue que je lis pas mal de fantastique parce que bah c'est pas notre monde à nous, vu que en ce moment le monde est pas top. Donc on revient sur La Sage-Femme d'Auschwitz, très bon roman. Je me suis vraiment laissée embarquer dans ce roman. On suit vraiment deux femmes, Esther et Anna, et c'est vraiment des femmes courageuses qui ont tout fait pour aider les femmes à accoucher à Auschwitz, à protéger les femmes qui accouchaient à Auschwitz, à protéger leurs bébés, parce que un bébé né à Auschwitz, bah, on le tuait. Eux faisaient tout pour les protéger, les bébés, les mettre de côté. Mais c'est qu'on ne le voyait pas pour protéger les bébés, et je trouve ça
magnifique. Il y a une scène incroyable dans ce roman où voilà, c'est un infanticide et c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. En plus, étant maman maintenant, je sens que voilà, je dis pas que ceux qui sont pas mamans ne peuvent pas le ressentir, mais je crois que je le ressens fois 1000 maintenant. Donc voilà, très très bon roman. Je suis à la moitié et je regrette pas ma lecture audio. Voilà, niveau lecture tout court, je suis toujours. Vous allez dire, mais elle lit pas vite cette nana. Je suis toujours sur Brûlé coréenne d'Emma Bertet. Vous savez, c'est le roman que je dois lire pour Cube. Mais je suis à plus de la moitié. Hein. Je suis contente. J'avance bien. Mitigée. Très mitigée. Parce que c'est un roman où je m'attendais à un peu plus d'action. Pas beaucoup d'action. C'est très lent. Mais tout de même, on découvre pas à pas des secrets de famille, des secrets. Et c'est vrai que ça remonte un peu à chaque fois. À chaque fois, je découvre quelque chose et ah, c'est pas mal. Donc voilà, je suis un peu plus de la moitié. Ils ne se sont toujours pas embrassés. Je pense que c'est vraiment une romance très slowly, très 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 douce. Bon, très douce, comme je vous ai dit, c'est quand même un peu pimenté. Hein. Donc, on verra bien. Je vous ferai comment dire, une petite revue, voilà, mon petit avis à la fin. Donc pas dans ce vlog-là, mais je pense dans le prochain. Donc voilà pour le roman que je suis en train de lire en ce moment. Il faut absolument que je le finisse parce que j'ai une lecture commune de prévue avec ma copine Lorraine qui est sur le tome 3 de Anne Granger, un assassinat de qualité. Vous savez, c'est sur comment ça s'appelle, les enquêtes de Lizzie, c'est ça, Lizzie et Ben Ross en 1867 et tout. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et surtout le tome 2. Donc là, c'est toujours... donc, ce que j'ai compris, c'est toujours un... On est toujours en... Donc c'est Ben... Et donc l'inspecteur Ben et Lizzie qui parlent. Moi j'aime toujours autant ces romans-là, donc je pense que ça va pas trop me déplaire. Je ne sais plus combien de tomes dans cette sélection. En tout cas, moi j'aime toujours. Donc ça parle d'un meurtre à Green Park. D'un marchand d'art, c'est le meurtre d'une femme d'un marchand d'art de Piccadilly. Beaucoup de suspense, beaucoup de mystères autour d'elle et autour de pourquoi elle a vendu sa broche. Ta. Et en fait, Ben va enquêter sur le meurtre et elle, Lizzie, va plutôt se pencher sur la vie privée de la personne qui est décédée. Voilà. Donc voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours une enquête un peu en transverse. Ben réussit à trouver des choses, Lizzie aussi. Donc voilà, je vais pas trop vous spoiler parce que en fait si vous avez pas lu le tome 1 et le tome 2, il y a des choses dedans que vous pouvez pas trop savoir. Si vous êtes intéressé, si je l'ai pas très loin. Yes, j'ai le tome 1 sous les mains, c'est celui-ci. Un intérêt particulier pour les morts, voilà, celui-ci. Le tome 1, qui est très très bien. Vraiment, je vous le conseille. Je vous mets le résumé juste ici. N'hésitez pas à faire pause. Mais voilà, ouais, donc ça c'est la couverture du tome 1. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. C'est un roman qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc ça sera ma lecture prochaine avec ma copine Lorraine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, enfin c'est déjà pas mal. Je vous laisse là. Donc comme d'habitude, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, je trouve que sur YouTube, j'ai de moins en moins voilà, j'ai moins en moins d'abonnés, moins en moins de vues. Voilà, je ne tombe pas dans les bons moods de l'algorithme de YouTube malheureusement. Donc voilà, donc juste un petit coup de pouce, un like, un commentaire. Déjà, ça
m'aiderait pas mal. Donc voilà, donc je vous laisse là et vous retrouve donc dans un prochain vlog pour de prochaines lectures.